Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter des risques que les collabos et les traîtres prennent contre la résistance, contre la voix des sans-voix, contre le peuple congolais. Et puis, je vous donnerai les statistiques universelles et immuables des collabos et des traites partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que toute chose a toujours un début et une fin. Nous sommes sous l'occupation. Et cette occupation ne fut qu'une parenthèse qui va bientôt se refermer. Mais comme on dit ici dans la vie, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous informe que sous l'occupation de la dictature de Sassou Nguesso et de leurs partenaires, il faut se dire qu'ils ont des moyens colossaux de l'État, tous ces moyens-là, qui sont du renseignement, des services secrets, de la justice, de la diplomatie, du lobbying, qui sont des moyens de l'État. Mais eux, ils ont pris tous ces moyens-là contre les Congolais. En réalité, les Congolais sont devenus comme des étrangers dans leur propre pays. Même au niveau de la citoyenneté, nous ne sommes plus les citoyens. On nous traque, on cherche à nous neutraliser à cause de cette occupation qui est là. Donc pour eux, nous ne sommes plus les Congolais. On est devenus des étrangers dans notre propre pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que toute chose a un début et une fin. La fin de la dictature de Sassou Nguesso arrive. Et avant la chute inévitable, je vais ici vous donner quelques informations déjà. Il faut se dire que les traites et les collabos, il ne faut surtout pas les raisonner. Ils sont pris dans le piège, dans la nasse. Ils sont entraînés et conditionnés dans la traîtrise et la collaboration. Mais je vais au final vous donner des données statistiques au plan scientifique et psychologique. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les collabos et les traites prennent des risques, oui, démesurés. Et pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait aux autres, ils ont-ils le monopole de ça? Quand les moyens de l'État vont être récupérés, et sachant que le régime de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. On connaît la nature de ce régime, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, et voie d'appropriation de l'État congolais comme leur propriété privée. Et qu'eux, ils sont là dans la collaboration. Et donc, les risques sont là. Vous le savez bien que, d'ici peu de temps, à la chute de Sassou Nguesso, dans la commission Vérité et Réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, et oui, elle va figurer parmi les 10 priorités majeures de la transition ou des régimes qui viendra après. Et parmi ces priorités que je vous l'ai dit, la commission Vérité et Réconciliation, mais il y a aussi dans cette commission Vérité et Réconciliation, on va traiter des traites et des collabos, comme cela s'est passé partout dans le monde. En France, vous avez par exemple pu voir la libération. 120 000 personnes épurées, déclassées, administration et tout. Sans oublier les règlements de compte de 9 000 Français ou collabos qui ont perdu leur vie par des règlements de compte. Nous savions que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. On a tendance à punir sévèrement ceux qui vous ont fait du mal. Alors qu'ici, ils ont le droit de dire non, mais on va sur le droit, la justice et la morale. Mais nous, on a tendance à dire, ah oui, mais ils nous ont fait ça, moi j'ai maintenant le pouvoir aussi, je vais aussi les faire avec tous les moyens qu'ils ont eus. Sachant que les moyens de renseignement intérieur et extérieur et les ministères d'intérieur et tout, ces individus, ces collabos, ils ont des informations sur tout, nous, on le sait. Mais ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes piégés. Et dans cette commission Vérité et Réconciliation, les collabos seront traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple congolais. Vous savez que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être juste et quand les enjeux sont tels que cette justice peut devenir brutale. On l'a vu partout en Europe après la Seconde Guerre mondiale.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que il ne faut plus raisonner ces gens-là. Il ne faut plus collaborer avec eux. L'enjeu est de savoir, qu'il faut désormais placer la raison au-dessus de vos émotions. Passer la raison de douter, de penser, d'oser dire non, de se structurer, de s'organiser et de s'affranchir de ces gens-là. Ils nous prennent comme des proies et des prédateurs, mais comme ces mécanismes ne sont pas irréversibles, ils sont réversibles, donc d'ici peu, ils viendront aussi des proies. Et ils pourront être traduits ou traités dans les mêmes conditions qu'ils ont utilisées les uns et les autres. Je ne suis que la partie émergée qui éveille, alerte ses traites et ses collabos. Donc ne placez plus les émotions au-dessus de la raison. Placez plutôt la raison au-dessus des émotions. Car il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison, disait déjà Emmanuel Kant. Et donc la raison de douter, de se structurer, d'oser dire non, d'agir, de se positionner et de trouver des synergies. Et comme dans un combat politique aussi sauvage que ce qui se passe au Congo. Donc il faut s'entourer des gens qui ont la même mission que vous, mais en restant toujours à l'esprit votre l'état d'esprit de la raison. Et je vous informe aussi que vous devez placer la raison au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit familiale, et tribale, ethnique et nous, géopolitique. C'est là que le régime Sassou Nguesso opère. Et il va sur les tribus, les familles pour vous démolir. Bien sûr qu'il agit toujours par dédoublement. Et donc vous avez tout compris que les méthodes là sont maintenant très bien étudiées et archivées par ceux qui vont prendre le contrôle du pays après pour les traiter, ces gens-là, dans les conditions qu'ils ont traité les uns et les autres. Parce qu'un peuple qui ne punit pas ceux qui les ont punis, restera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et autres. En France, oui, on a traité indignement les collabos, les traites. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vous sillonner toute la France, l'Europe, vous verrez que les traites et autres n'ont pas été, voilà, sont vraiment déclassés à vie. Donc nous devons rentrer dans cette dynamique des sociétés constituées, où le droit et la morale doivent agir. Donc la justice doit venir. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc les gens là, ils savent bien que leurs temps sont comptés. Et donc ils continuent dans leur entreprise de démolition de la voix des sans-voix, des résistants, de ceux qui luttent pour la récupération de notre pays pour enfin le restaurer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que statistiquement, dans toute tradition, culture, société et civilisation, et donc dans tous les pays du monde, historiquement, on a toujours constaté quand il y a l'injustice ou quand il y a l'occupation, l'histoire des guerres, des autres, il y en aura toujours 10% d'individus comme prédisposés génétiquement sur des lignées familiales à la traitise et à la collaboration. Bien sûr, ces individus prédisposés sécrètent beaucoup de glucocorticoïdes au niveau moléculaire ou endocrinologique. Les glucocorticoïdes sont impliqués dans le métabolisme énergétique. Donc les gens là fournissent l'énergie, ça leur donne l'énergie de collaborer et de trahir. Et donc ces glucocorticoïdes et ces collabos qui sont 10% des gens prédisposés qui sont là, ils sécrètent ça. Ce n'est pas tout. Bon, il y a aussi les endorphines, c'est le plaisir. Donc c'est sécrété dans notre sympathique cerveau. Donc, et ils sécrètent beaucoup d'endorphines. Ce sont des hormones du plaisir, des trahis, de tout ce que vous pouvez faire. Bon, il y a des variantes au niveau de ces endorphines. Mais ce n'est pas tout que le plaisir. Il y a aussi, ils sécrètent beaucoup de catécholamines. Et les catécholamines, c'est quoi? Quand on voit la biogénèse des catécholamines, c'est la tyrosine, la dopa, la dopamine. Vous savez que la dopamine est le précurseur de l'adrénaline. La dopamine est impliquée dans la mémorisation, dans la motivation et dans la formation de la mémoire, bien sûr. Donc, ils ont cette mémoire que, ils peuvent trahir. Bon, comme au pays là-bas, chez nous, les émotions sont toujours au-dessus de la raison. On peut venir dire, ah, mon frère, vous savez ce qui s'est passé, j'étais pas là, voilà, pour trahir après. Donc, il faut savoir que la dopamine sécrète la noradrénaline qui est impliquée dans la régulation du risque cardiaque. Donc, quand ils prennent ces risques-là, parfois leur cœur bat vite parce qu'ils prennent des risques pour trahir. Et n'oublions pas le produit final, l'adrénaline. Quand ils ont trahi, ils sont vraiment l'émotion, les sensations fortes de trahir. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Donc ces 10% de collabos, de traîtres, ça existait toujours partout dans le monde. C'est pourquoi on dit toujours, il faut respecter ton ennemi, mais pas un traître. Oui, parce que les traîtres puissent ton énergie pour les livrer à l'ennemi, mais il y a ennemi. Mais il faut se dire que la plupart des traîtres et des collabos dans l'histoire humaine ont toujours été punis ou payés par la monnaie de change qui va arriver certainement au Congo. Mesdames et messieurs, bon, nous avions aussi 30% des opportunistes collabos ou traîtres. Parce que pour eux, ils trouvent l'athlétisme ou la collaboration comme un emploi à plein temps ou un marché, un fonds de commerce. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et n'oublions pas les 60% restants, c'est des gens qui ont été conditionnés, entraînés et sous emprise même de la tyrannie et de la collaboration. Et pour combien de temps encore? Donc nous allons voir ça au niveau de la libération. Et bon, nous avons des individus qui nous appelé à hier, bon, ben vraiment, au moment venu, on va, oui, tout sera traité méthodiquement entre le droit, la justice et la morale. Le droit d'abord pour les condamnés dans les commissions vérité et réconciliation. La morale pour montrer aux yeux du peuple que voilà les gens là qui ne sont pas bien. On va les montrer, point de vue, oui, que ce soit administratif, oui, beaucoup de choses vont se passer parce que nous voulons transformer ce pays-là pour que nous ne restons pas dans la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs. Et donc pour s'en sortir de là, il faut mettre tous les moyens dans la libération pour traiter comme ce qui s'est passé partout en Europe, en Occident. Et c'est les raisons pour lesquelles les citoyens européens, ah oui, quand on parle d'athlétisme et collaborent, ah non, on ne veut pas, ces gens, non, c'est pas possible. Et oui, mais vous savez que la collaboration ou l'athlétisme, oui, mais c'est puni en Asie sévèrement, mais encore moins, plus dans le monde arabe. Vous savez qu'on n'aime pas les lâches, les traîtres. Et donc nous devons nous affranchir désormais de cet état d'esprit, laisser nous traquer, parce que nous sommes comme leurs proies, mais bientôt ils vont devenir aussi nos proies. Et ils seront traduits dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple qui a été brutalisé, abusé, laissé sans éducation, sans justice, sans soins, ni cadre de vie, sans nourriture, et tout ce que vous connaissez, hein. Une dictature qui a brisé des vies et qui est en train de fracasser un pays. Mais ces collabos-là sont là. Le paradoxe est là. Ils vivent ici en Occident. Ils voient ce qui parle de racisme et de comment les autres rêvent. Et les jeunes ici au cœur de leur lit, ils pensent à l'avenir de leur pays. Mais là, ils passent leur temps à trahir les gens qui luttent pour la libération de leur pays. C'est le paradoxe. Et donc, comme disait Ketia Banga, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain noir, parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et vous avez pu, par exemple, voir à l'échelle congolaise, ils sont là. Donc, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble. Donc, ils se transforment pour rester là, mais en jouant le jeu des émotions et de l'appartenance tribale, ethnique et géopolitique nord-sud pour opérer dans le mal et ils sont déjà dans le piège. Mais pour combien de temps encore? J'en appelle à Jean-Dominique Okemba et pour les services secrets et pour Zéphirin Boulot. C'est que vous faites le travail contre la diaspora, que nous avons des informations. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Mais le moment venu, ces services seront récupérés d'ici peu. Mais qui sera à ta place, Jean-Dominique Okemba? Qui sera à ta place, Zéphirin Boulot et tous les autres? Donc, danger, danger, danger. Et c'était que mon message pour alerter tout le monde et pour qu'ils puissent prendre la responsabilité de trouver un cadre consensuel pour que nous puissions traiter les uns et les autres dignement, mais à défaut, ça sera prévu par les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire des victimes contre les bourreaux et contre les justes contre les traîtres et les sans-voix contre les collabos. Et le temps n'est plus de s'indigner peuple congolais. Tenez bon, ça va tomber, il va tomber. Toute chose a un début et une fin. Leurs temps sont comptés. Et nous avons le temps et la montre parce que nous sommes le peuple. Nous laissons l'information pour les besoins de l'histoire. Parce que l'avenir, c'est tout simplement le présent et le passé qu'on ignore. Donc nous sommes en train de construire l'avenir en s'inspirant du passé et de la réalité que nous vivons aujourd'hui sous le joug de la dictature la plus féroce, la plus sauvage du continent noir au début de ce 21e siècle. Cette dictature qui est déjà à bout de souffle, au bout du rouleau et qui substitue tous les moyens de l'État pour conserver l'air tyranné et pour combler le temps encore. Donc le temps est venu de rejoindre la résistance, la vraie,
pour que le régime soit dégagé et que nous avons ce pays-là et qu'il appartient à tout le monde. Mais il y a Congolais et Congolais aujourd'hui. Donc nous savions qu'ils sont nos ennemis et nous serons les traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du souverain peuple, c'est-à-dire du peuple congolais, c'est-à-dire du Congo éternel. Mesdames et messieurs, je vous remercie.